sommes réunis ici, les communautés de la partie orientale de la République. Donc c'est une concertation des forces sociales de l'Est qui estime que de par l'évolution de la situation au niveau national, international et local, il est temps que les autorités traditionnelles, les présidents des communautés et les notables puissent se prononcer et faire une communication en passant par une concertation préalable. De cette concertation, il est ressorti que nous devons participer dans les dialogues qui se font au niveau international, puisque ça nous concerne tous. De ces échanges, il est ressorti que la population de l'Est est surprise de voir le président Kabila Joseph, sénateur à vie, se retrouve aujourd'hui avec un discours où il pense qu'il va démanteler la dictature à Kinshasa. Et cette dictature, après la remise et reprise faite en 2019 entre les deux présidents, vous n'aimerez comprendre davantage de quoi il s'agit, puisqu'il a fait une passation civilisée du pouvoir et cela a été chanté dans tous les médias. Mais aujourd'hui, après qu'il ait lutté durant 18 ans contre l'agression rwandaise, quand lui-même se retrouve, il doit faire alliance avec le Rwanda pour chasser ce qu'il appelle dictateur à Kinshasa, ça nous fait peur. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé de par sa personnalité qu'on estimait qui incarne la sagesse au niveau de la République et au niveau de la région, puisque c'est la première fois qu'on a vu un président céder le pouvoir à l'autre en faisant une remise et reprise. Voilà pourquoi nous l'appelons comme fils de ce pays à pouvoir mettre un peu de l'eau dans le vin et revenir sur la table de dialogue avec les institutions de la République s'il y a des choses à revendiquer. C'est clair que la politique est dynamique, il peut y avoir des revendications à tous les niveaux et nous, comme responsables des communautés et chefs coutumiers au niveau de la République et particulièrement à l'Est, nous sommes prêts à soutenir toute initiative allant dans le sens de ramener la paix en appelant les fils et filles de ces pays à se retrouver autour d'une table pour discuter de points qui nous concernent. Mais pour ce qui est de l'agression rwandaise, on est intransigeant. C'est inadmissible que le pays voisin ne puisse pas respecter nos frontières. Nos frontières sont intangibles et nous n'accepterons pas que des fils de ces pays s'allient au Rwanda pour appuyer l'agression. Nous voulons la paix entre les peuples des Grands Lacs, entre les peuples de l'Afrique. Nous sommes prêts à faire appel avec le Rwanda, mais que chaque pays respecte la frontière de l'autre. Merci beaucoup. Merci, Président. Kinzo, président et porte-parole de la notabilité communauté du Grand Kivu, mais aussi porte-parole du Congrès du peuple pour la paix. Merci. Pour la paix d'Afrique, donc de tous les pays en conflit ici en Afrique. Qu'est-ce que vous retenir plus d'abord? Nous saluons cette initiative parce que la question de l'agression du Grand Kivu jusque-là n'était pas encore discutée entre frères et sœurs de ces contrées et qu'aujourd'hui l'occasion nous a été offerte pour pouvoir évaluer les négociations qui se font, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons. Est-ce que ceux qui négocient pour la RDC les font comme il faut ou bien il faut les appuis de vrais acteurs communautaires de l'Est du pays? Parce qu'on estime que le processus est trop lent et que les dégâts sont énormes et continuent à se commettre. Les violations des droits de l'homme, les morts sont toujours comptés du jour au jour. Donc aujourd'hui, les fils et filles du Grand Kivu doivent se mettre ensemble afin de proposer aux autorités de ces pays
Et je cite le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, pour lui donner le cri de... Tu vas couper un peu là-bas. Nous voulons exprimer le cri de détresse et donner des pistes et des solutions parce que nous sommes, les Grands Kivu, victimes de ces atrocités. Et nous avons des solutions aux problèmes du moment. Je réponds au nom de Maître Birou Bintou Aline. Je suis membre de la coalition de femmes pour la paix d'Afrique où nous nous réunissons tout le pays, femmes militantes dans le pays en conflit pour voir comment nous pouvons amener notre pierre à l'édifice dans le conflit qui sévit dans nos pays en conflit. Merci.